C'est dans cette maison du centre-ville de Toulouse que l'ordre des Dominicains a été créé il y a 800 ans. C'est le lieu où Dominique s'installe donc en avril 1215 avec une demi-douzaine de compagnons. L'histoire des Dominicains, c'est l'histoire de Dominique de Guzman, originaire de Castille. De passage dans la région toulousaine, il décide de sillonner les routes à pied pour prêcher l'évangile auprès de mouvements jugés hérétiques par l'Église, à l'image des cathares. Dominique a l'idée d'une vie menée au cœur des villes, d'une vie mendiante, c'est-à-dire de dépendance économique, sans revenus propres, sans revenus fonciers, et une vie d'études pour pouvoir prêcher, c'est-à-dire pour pouvoir convaincre, enseigner, ramener, dialoguer avec tous ceux qui se présenteront. Les Dominicains font partie des ordres les plus importants, ceux qui ont pesé dans l'histoire du christianisme. C'est à Toulouse, depuis le cloître des Jacobins, que des milliers de frères prêcheurs partirent dans le monde entier. Ici sont conservées les reliques d'un des Dominicains les plus célèbres, saint Thomas d'Aquin, philosophe du XIIIe siècle. Aujourd'hui à Toulouse, 50 Dominicains habitent dans ce couvent construit dans les années 50. Chacun bénéficie d'une chambre modeste, appelée une cellule. Voilà, c'est là où nous dormons, où nous travaillons. En fait, on passe la plupart de notre journée quand on n'est pas à l'extérieur. Et donc, voilà, j'ai mon ordinateur ici. C'est là en général que je travaille. Ces frères prêcheurs sont reliés à une page plus sombre du christianisme, l'Inquisition. La papauté s'est appuyée sur les Dominicains pour mener la guerre aux supposés hérétiques. Pour Augustin Lafay, ces hommes de lettres, ces érudits ont simplement été chargés de mener des enquêtes. Aujourd'hui, on compte près de 6000 frères dominicains dans le monde, dont 1 millier en formation. Pour célébrer les 800 ans de cet ordre de prêcheurs, Toulouse en France et Rome en Italie organisent conférences et expositions jusqu'en 2016.